Connaît-on la cause? Comme souvent dans ces maladies, on a des hypothèses, mais on ne connaît pas la cause précise de la maladie. On ne sait pas quel est le facteur précis, ou en tout cas on ne l'a pas identifié, qui va déclencher la maladie à un instant donné. On a cependant des hypothèses. On pense que c'est une maladie, comme je le disais, qui est auto-immune, qui répond à certains facteurs liés à l'environnement, qui sont en voie de démembrement, et qui survient avec prédilection chez certains sujets qui ont une sorte de susceptibilité à développer cette maladie, en particulier un fond génétique de susceptibilité, bien que ce ne soit pas une maladie héréditaire proprement dite. Donc sur un fond de susceptibilité, on aurait des facteurs d'environnement qui pourraient être des facteurs infectieux, qui pourraient être des facteurs liés à l'ensoleillement par exemple, liés aux habitudes de vie, qui vont faire qu'à un moment donné se déclenche un épisode de démyélinisation inflammatoire. Mais cet épisode de démyélinisation inflammatoire ne répond pas à une cause unique. On n'a pas trouvé par exemple une bactérie ou un virus responsable de la sclérose en plaques. Et après, c'est une maladie qui est chronique, qui va donc évoluer avec des rechutes et une continuité dans le temps sur de très longues périodes. Donc polyfactoriel Oui, dans l'origine, et puis une chronicité qui va s'installer progressivement. absolument. Avec une particularité, c'est donc une maladie chronique, et c'est une maladie qui touche des sujets jeunes. La médiane ou la moyenne de survenue, c'est aux alentours de 30 ans. Donc c'est quand même une maladie de sujets très jeunes, et qui va donc durer pendant des années, voire des dizaines d'années, puisque les patients atteints de cette maladie, finalement, conservent la maladie, même si elle a des modalités évolutives variables avec le temps. Elle ne se présente pas toujours de la même manière. Mais ils vont toujours garder cette maladie qu'on appelle une maladie chronique qui va durer très longtemps. Sur le plan épidémiologique, le nombre de patients est important en France? Oui, quand même, quand même. On considère à peu près la prévalence, c'est-à-dire la fréquence dans la population générale de 1 pour 1000. 1 pour 1000, ça nous amène à une population de 80 000 à 100 000 patients atteints en France. Alors, on est en train de réestimer un peu ces chiffres, peut-être qu'ils sont encore un peu à la hausse, mais voilà à peu près l'ordre d'idée. 80 000 patients en France, 2 millions à 2 millions et demi dans le monde. Donc c'est assez fréquent tout de même. C'est une maladie fréquente. C'est une maladie fréquente. Et donc que nous pouvons rencontrer régulièrement dans nos cabinets médicaux. C'est une maladie qui est rencontrée assez régulièrement, même en médecine générale. Chaque médecin est amené à voir des patients atteints de cette maladie, d'autant plus que comme ces patients vont vieillir avec cette maladie sur des périodes prolongées, ils sont souvent amenés à les consulter.